117, bonjour, merci d'avoir, accepté cet entretien. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Ah ouais, c'est pareil de mon côté. Ça fait plaisir de vous avoir. On Et peut se pour tout ce tutoyer, que tu sais? On se connaît un peu. ah ouais, Ouais. je, je peux vous tutoyer, mais je me dis, ça va prendre du temps. Vous savez, la culture africaine nous impose le respect. Chez nous, le respect envers les aînés surtout. Et avec le temps, oui, plus on se familiarise, plus on commence à se tutoyer. Et c'est un peu ça, Ouais, tu vois. OK. Bon, on va commencer, doucement. Ouais. Alors, comment êtes-vous venu à la musique, ou comment la musique est-elle venue à vous? Ah ouais, ça c'est une très belle question, hein. Le Là, on est en classique. train d'ouvrir des tiroirs ancestraux-là. La musique et moi, c'est sincèrement, il y a personne qui a fait de la musique dans ma famille. Mmh. J'ai découvert la musique que j'avais pratiquement l'âge de 7 ans. Ouais, Et comment est-ce que j'ai fait pour découvrir la musique? Moi, j'ai été toujours ce style de petit gamin qui aimait créer des choses. ouais. Je n'avais jamais eu un jouet. Je n'avais jamais connu de jouet. Aller au magasin acheter un jouet, non. Les jouets chez nous, on les fabriquait avec des matières traditionnelles, on les fabriquait. Mmh. En bref, c'est cette envie de toujours créer quelque chose qui était ma propre marque de fabrique qui m'a poussé vers la musique. La musique, les sonorités, tout ce qui fait du bruit, ça a toujours captivé ma petite personne dès ma tendre enfance. Et plus j'ai commencé à grandir, j'ai eu des influences, c'est vrai. Ces influences qui ont fait en sorte que je me retrouve un bon matin, que je commence à écrire des textes. J'ai commencé à écrire très tôt. Mmh. Je pense à 10 ans, je savais déjà qu'est-ce qu'on appelle un vers, qu'est-ce qu'on appelle une prose. Ce n'était pas encore ça à 100%, mais j'avais déjà une idée de ce que j'aimais faire. Pourquoi? Parce que j'avais toujours tendance à vouloir créer. D'acc Et dans le pays où je suis né, le Cameroun, qui est mon pays, on avait ce qu'on appelle, Délire, une ouais. émission qu'on appelait Délire. Délire, c'était une émission qui mettait en exergue, le talent camerounais. Mmh. Et il y a un truc que je détestais le plus dans cette émission, c'était que les jeunes venaient interpréter des chansons. D'accord. Chansons, des classiques, des chansons connues dans le pays, à l'intérieur comme à l'international. Ils venaient interpréter. Mmh. Je suis passé à l'émission une fois, j'ai trouvé ça, c'était pour moi, c'était une torture d'interpréter la chanson d'une personne que je ne connaissais pas. D'accord. Et c'est là où le déclic, vraiment le déclic a commencé. J'ai commencé à écrire moi-même Mmh. parce que j'avais pas eu interprété une fois. J'ai vu la torture qu'il y avait, la souffrance, il fallait retenir, je me suis dit: «Non, pourquoi est-ce que je ne vais pas commencer moi-même à écrire mes propres chansons afin de pouvoir les interpréter?» Et c'est là où la petite chose est partie. D'accord. Ouais. OK. On peut parler un peu de ton parcours de vie. Donc tu es né au Cameroun et donc tu as grandi là-bas et ensuite, comment tu as fait pour arriver à Valence? Le Cameroun, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai mon bac. Mmh. J'obtiens mon bac, à l'âge de 18 ans, je voyage pour le Maroc, pour aller faire mes études, au Maroc. J'ai fait pratiquement, tout mon cursus, secondaire au Maroc, dans l'université. J'ai eu ma licence. Après ma licence, je me suis lancé dans le monde professionnel. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans et en même temps, à côté, je faisais la musique. Pourquoi? Parce que dès le Cameroun, j'étais déjà reconnu comme, artiste. Pourquoi? Parce que nous étions les je vais dire quoi?
Nous étions la jeunesse, nous étions la jeunesse à venir, musicalement Mhm. parlant. On était des talents qui étaient appelés à représenter le Cameroun dans les années qui suivaient. Mhm. Mais donc, euh, le destin a voulu autrement. Je suis parti au Maroc pour aller faire des études. Mais arrivé au Maroc, je me suis fait une place, je me suis fait un nom, je me suis fait un place. Pendant 10 ans, j'ai rappé. Toute la pépite marocaine qui fait la pluie, qui fait le beau temps actuellement au Maroc, ce sont des amis avec qui on a grandi, les El Grande, Toto, les Liwa, les Sbarchoun, tous ces gars qui font l'eau, ce sont des gars avec qui on a grandi, on a joué les billes au Maroc ensemble. Donc, c'est comme ça que la chose décolle au Maroc. Et après plusieurs concerts, plusieurs voyages, parce que je sortais déjà, j'entrais même ici en France pour faire des concerts Mhm. communautaires. Et après, j'allais en Russie, j'allais en Turquie, je voyageais quand même. Après un moment, j'ai décidé de m'installer en France. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai eu la naissance de mon fils. Et en même temps, la France, vu qu'on parle français en France, je me suis dit, c'était soit la Belgique, soit la France, soit la Suisse pour m'installer et faire la musique. C'est comme ça que je me suis orienté du côté de la France, vu que Mhm. mon fils y résidait déjà. Et je me suis installé. Ok. Comment définirais-tu ta musique? Euh, ma musique, c'est une boule d'énergie qui partage, qui dissipe beaucoup d'émotions, qui partage beaucoup de souvenirs, qui exprime beaucoup de souffrances et en même temps qui donne de l'envie d'aller de l'avant, qui donne de l'envie d'aller de l'avant, garder l'espoir et se dire que les jours prochains seront meilleurs. C'est un peu ça, ma musique. Ok. Il y a, il y a un côté festif que j'aime aussi, parce qu'il arrive des moments où on essaie de s'évader Mhm. afin de pouvoir être sur le même fuseau horaire que le temps. Donc, je m'y mets et je me sens bien. C'est un peu ça. Mhm, d'accord. Tu seras en concert au Mistral Palace samedi, le 31 mai, en partenariat avec Marseille en Grand. Tu peux me parler de cette soirée? La soirée, elle est effective. Nous sommes en train de profiner les dernières lignes. On bouscule les dernières lignes. Le Mistral est carré. Euh, euh, les festivités, tout ce qui est de préparatifs de notre côté. Nous sommes en train de préparer le concert afin que les 150 places du Mistral soient pleines. Mhm. La collaboration, c'est avec Marseille en Grand. Marseille en Grand, c'est une association qui est née il y a de cela 3 ans, dont je suis l'adjoint directeur et le secrétaire général de Marseille en Grand. Et c'est un projet qui est parti entre deux amis, Faucon Amenté et un artiste légendaire camerounais bien connu du nom de Valsero, Général Valsero. C'est le JO, c'est le pilier, c'est la force, c'est l'outil Kenja Fakoli du Cameroun, c'est le bois du Cameroun, comme vous pouvez l'entendre. Alors, on a Mhm. mis le projet sur pied et c'est le wagon en question. Non, c'est la locomotive. Parce que le projet en question, c'est une association Marseille en Grand qui représente tout ce qui est de culture. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, écoute, on a déjà fait le Zénith de Paris, on a fait l'Albrama, on a fait Cabaret Sauvage de Paris, on a fait la Suisse, et là même nous sommes en train de partir au Canada. Donc automatiquement, on s'est dit, il va falloir qu'on gagne Valence. Et vu que tu résides à Valence, il va falloir que tu essayes de t'imposer à Valence. Ok. D'où on a déposé nos valises sur Valence, vu que j'y vis. Et c'était quand même un peu désagréable de savoir que non, je commence à être connu un peu de partout en France.
non, au niveau déjà de la communauté subsaharienne et camerounaise en question, je commence à être bien connu. Mais chez moi-même, on ne me connaît pas. Mmh. Et c'est là où est parti le déclic. On s'est dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose à Valence. Et on a appelé à faire des choses et des choses et des choses exponentielles sur Valence en ce qui concerne la culture. La culture, parce que vraiment, c'est mort. C'est mort, je m'excuse du terme. C'est mort, musicalement parlant. Cette jeunesse, elle n'a pas, elle n'a pas son pied à l'étrier. Ils n'ont pas les bases de la culture, ils n'ont pas une histoire de la culture. Bon, peut-être qu'il y a une histoire culturelle valentinoise qui existe, mais on ne la met pas en exergue. Pourquoi? Parce que cette jeunesse est fugitive. Elle cherche beaucoup plus à écouter cette musique qui sort de l'extérieur et tout le temps. Consommer local, c'est pas mauvais. On écoute du rap de Paris, on écoute la culture parisienne, marseillaise et Lyon et tout ce qui va avec, mais il y a pas, on n'écoute pas la culture valentinoise. Et là, je me suis dit, vu que je suis en train de m'installer, voilà, ça fait 6 ans que je suis là, je me dis, il est temps de faire des choses. Donc, c'est un peu. OK. Il y aura de nombreux guests, certains ont déjà annoncé leur venue. Tu peux en citer quelques-uns? Oui, comme guest, du côté camerounais, ouais, j'ai invité un artiste camerounais qui fait partie des piliers. Bon, c'est un artiste qui fait la pluie et le beau temps actuellement. C'est un révolutionnaire, on l'appelle Exafran. C'est un gars qui charbonne dur. J'aime bien son travail. Mmh. Et pourquoi lui? Parce que dans un premier temps, avant que je ne sorte du Cameroun, c'est dans ce type de rap que je faisais. Ma musique était née pour dénoncer, pour présenter les tares de la société, afin que nous ayons une société meilleure. Nous, D'accord. aujourd'hui, on a une politique qui tire vers le sol. Et on Mmh. s'est dit, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose afin de pouvoir remédier à la situation. Si le fer de lance, l'artiste qui est le fer de lance d'une nation, ne joue pas son rôle, comme le grand frère Kerry James qui a dit qu'il peut faire du rap sans prendre position. C'est pour cette raison qu'Exafang, vraiment, il a été mis dans la liste, sans toutefois oublier Valsero, qui est le pilier de tout ce qui est du rap révolutionnaire camerounais. Par la suite, du côté de Valence, j'ai pris le temps d'inviter beaucoup d'artistes valentinois, à l'instar de Graïs, que j'aime bien. Il y a euh, euh, Lion, Lion Seven, qui est un artiste de Priva. Il y a MG Flex et Muro, qui sont des artistes de romans sur Isère. Il y a euh, euh, Sushi, je pense Sushi, et j'oublie les noms. Pourquoi? Parce que les noms sont un peu difficiles. Il y a un panel d'artistes, il y a un panel d'artistes valentinois que j'ai invité. Je vais pas oublier mes sauces comme Dimac, comme Naspi, qui sont tous des valentinois, comme Richie, très bon chanteur camerounais qui Mmh. réside, qui vit ici à, à Valence. Donc, c'est une pépite, ce sont des pépites et je me dis, il n'y a jamais un sans deux, donc on commence déjà d'abord par le premier coup, après on verra la suite. OK. C'est ça. Donc cette date sera le point de départ de ce qu'on pourrait appeler, ta conquête de Valence et du monde? Et effectivement, pas la conquête du monde. Le monde, lui, il est déjà. Le process de ma conquête du monde est lancé depuis il y a de cela 20 ans Mmh. que je fais. Si tu imaginais, si tu pouvais voir de là où je sors et arriver jusqu'ici, tu allais comprendre que non, le parcours en dit long. Toutes les Mmh. cicatrices qui sont sur moi peuvent raconter mon histoire, tu vois un peu. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à rapper. Moi, je suis un vieux. Quand je dis vieux, vraiment, je suis pas un gamin. Euh, Déjà, il faut écouter ma musique pour comprendre ce que je dis dans ma musique. Mmh. Tu vois un peu. Et je ne vais pas venir rapper comme cette nouvelle génération qui arrive là. J'ai toujours quelque chose de soit moins, soit de plus que j'ajoute dans ce que je fais. Donc, OK. automatiquement, le process est déjà enclenché. Ça fait plus de 20 ans. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est un parcours qui est en train de se suivre.
Et la ville de Valence, ce n'est qu'un petit, pour moi, c'est une petite bataille. Pourquoi? Parce que c'est une petite bataille dans toutes mes grandes guerres que j'ai eu à remporter, c'est une petite bataille. Et la finalité, c'est arrivé peut-être à Paris, faire connaître ma musique jusqu'à l'Hexagone. Et là, on pourra dire que oui, effectivement, le boulot a été fait. OK. On va parler, de tes artistes de référence, tes influences. Ouais. Ouais. Tu as qui dans ta liste fétiche? Sincèrement, aujourd'hui, depuis un bon temps, je vais dire depuis, il y a de cela 20 ans que moi, je n'ai plus des artistes de préférence. Tout ce qui est musique, moi, j'aime la musique. Tout ce qui fait du bruit, j'aime. Parce OK. que si je commence vraiment à citer ceux qui sont mes artistes de référence, on ne pourra même pas reconnaître les noms. Bon, je Mmh. vais peut-être énumérer en ce qui concerne le rap. Et comme je l'ai dit, moi, je suis un artiste à multiples casquettes. Et je peux faire du reggae, je peux faire du rap, je peux faire de la trap, je peux faire de la drill, je peux faire de la funk, je peux faire du rock avec ma voix. Déjà, même beaucoup, maintenant, ils ont déjà essayé de me dérouter plusieurs fois en me disant, écoute, avec ta voix, t'es né pour faire du rock. Mmh. Euh, je vais rester dans ce petit cadre-là. Si on OK. parle de la culture rap, je vais vous parler des groupes euh, comme le Science ou pas Crew, ce Ouais. qui est de français. J'écoutais beaucoup du Science ou pas Crew. Mmh. Je oublié les IAM et tous ces vieux qui vont avec Akhenaton IAM. Mmh. En ce qui concerne les États-Unis, il y en a une panoplie d'artistes. Tout ce qui fait technique, tout ce qui fait de la technique aux États-Unis, c'était, c'était mes kiffs. Tout ce qui fait de la technique. Parce qu'à un moment donné, pour bien rapper chez nous, il fallait avoir de la technique. Alors, il fallait se référencer du côté des États-Unis afin de pouvoir avoir la technique qui va avec. D'où c'est un mélange de plusieurs cultures que je suis arrivé au Maroc, où j'ai découvert une autre culture. Je suis arrivé en Mmh. Russie, où j'ai découvert une autre culture, une autre façon de rapper. D'où je dis, je ne peux pas être un artiste qui fait l'unanimité. Je suis vraiment très vaste Mmh. et je préfère rester dans cet état d'esprit-là. OK. Mmh. Tu as partagé la scène avec pas mal d'artistes, donc on a parlé de Général Wassero, il y a eu P-Job. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué dans toute, La rencontre qui m'a la plus marqué, ouais. sincèrement, je vais pas dire qu'il y a une rencontre qui m'a déjà marqué jusqu'à aujourd'hui. Sur le simple fait que toutes ces rencontres sont des évidences. Mmh. Vous savez, quand vous avez un background, quand vous avez un 50 ou un 250 chevaux sous le capot, évidemment, c'est évident que vous êtes sollicité. Vous êtes Mmh. sollicité parce que non, vous avez quelque chose. Vous avez un savoir-faire. Un savoir-faire qui fait en sorte que non, vous soyez sollicité. D'où je me dis, ma rencontre, elle n'est pas encore celle qui m'a la plus marqué. Toutes les rencontres que je fais aujourd'hui, ce sont des providences et ce sont des évidences. D'où je vous dirai cela d'ici peut-être la fin de cette année en vous disant que oui, effectivement, j'ai réussi à collaborer avec tel artiste, j'ai Mmh. collaboré avec tel artiste. Et là, je pourrais vous dire que oui, le, le process, il est en marche. Vous voyez un peu? Mmh. Ouais. C'est un peu ça. OK. On s'est croisés, lors d'un concert de P-Job il y a quelques années où tu ouais, c'était très sympa comme concert et je t'ai découvert donc ce jour-là. OK. Sinon tu as dû assister à pas mal de concerts? Oui, de la région ou bien de N'importe, Gabon? dans toute ta vie, en Non, général sincèrement, et ouais, là, je ne celui qui t'a foutu, la plus belle claque de ta vie quoi, le vraiment le waouh parfait quoi, le ouais, mec. c'était le Zénith de Paris, c'était le Zénith de Paris. Mmh. Zénith de Paris, je l'ai fait, hein, vraiment, on avait plus de 10 000 spectateurs Ouais. et c'était un band, c'est Valsero qui était la tête d'affiche, sans toutefois oublier que j'ai eu à faire une prestation de soit 5 titres, donc voir tout ce public devant toi, c'est un truc de ouf. Je Mmh n'ai mh. pas oublié le Cabaret Sauvage de Paris, pareil, Mmh. c'était un full.
l'Albrama de Genève, c'était un full. La Madeleine de la Belgique, c'était un full. En bref, j'ai tellement de concerts, à mon actif que mais celui qui m'a le plus marqué, en vrai, comme vous le dites, oui, c'est le Zénith de Paris. Pourquoi? Parce que c'était et oui, je vais pas oublier un concert, oui, mon tout premier concert. C'était au Coq Sportif de Casablanca. Mmh. Ouais, c'était un stade de rugby plein à craquer. 2015, je suis finaliste, je suis gagnant, du festival Le Tremplin. C'est là où on je vais dire, c'est là où on me reconnaît dans tout le Maroc comme artiste. Parce que j'ai gagné l'une des plus grosses compétitions Mmh. du pays et c'était au Maroc. Je me rappelle à l'époque, il y avait des Youssoupha, c'était Youssoupha qui était comme juge. Il y avait Mmh. beaucoup d'artistes français qui se sont déplacés et Youssoupha, il m'a vu, j'étais encore gamin. Il me dit: «Toi, tu es une force de la nature. Heu, tu arrives dans un pays comme celui-ci où tu es étranger, tu es le seul étranger et tu rappes en français, tu réussis à prendre le premier prix, c'est un truc de ouf». Et mon premier concert, effectivement, il s'est fait dans un stade de rugby, plein Mmh. à craquer. On avait plus de 7 000 spectateurs. Et au Maroc, quand on t'aime, quand on te donne la force, c'est qu'on te donne la force. Et c'est là OK, où tout est parti. OK. C'était Et tu as quoi comme projet dans tes cartons? actuellement, j'ai 2 albums déjà mis en groupe. J'ai un album en groupe, Mmh. Connivence. Je fus membre du groupe Connivence avec mon pote Babouin qui est à Paris actuellement. Mmh. L'album est sorti au Maroc. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que l'album est sorti. Par la suite, j'ai sorti, le titre de l'album, c'était Béton de propriété, signé Connivence, parce que là, on était en groupe. Par la suite, j'ai sorti mon premier album au Maroc. C'était Ligne des Mires, un album qui avait 8 titres, où je parlais de tout mon parcours, de toute ma vie, de tout. J'ai toujours exprimé mes bons moments et mes mauvais moments. Et il y a de cela depuis pratiquement 2 ans, depuis que j'ai relancé, parce que je me suis berni là en France pendant presque 6 ans dès que je suis arrivé. Mmh. J'ai eu la naissance de mon fils et automatiquement, il fallait que je m'occupe de ma petite famille Mmh. et que j'essaie de m'intégrer en France parce que je venais à peine d'arriver. Il fallait que j'apprenne les codes et que je comprenne comment les choses se passent. Mmh. Et dès que j'ai fini, j'ai sorti un album. C'était mon tout premier album en France et il était titré Meurs pas vite avant de voir la suite. Il est sur toutes les plateformes musicales, on peut l'écouter partout. L'album, pour moi, c'était un succès. Oui, quelqu'un qui avait fait 6 mois, 6 mois, c'était un succès. OK. Par Hem, la suite, mon deuxième album, il va sortir après mon concert. Normalement, je tenais à le présenter le même jour que le concert, mais je me suis dit: «Non, ça va faire beaucoup». mmh. L'idéal serait que je le repousse un peu, 2 semaines après mon concert. OK, C'est un peu ça. OK, OK. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Hem, Mes projets en ce qui concerne Valence, Ouais, et donc la heu, réponse? ouais, c'est un peu ça Valence, le projet c'est il faut prendre la ville de Valence. Il faut tout faire et pour faire vivre la culture. Il faut donner la force à la jeunesse. Il faut essayer de tout faire pour sortir, pour présenter la culture comme une issue de sortie à Valence parce que je trouve que la jeunesse se laisse emporter. Il y a trop de drogue, il y a tout ce qui va avec, substances illicites et tout ce qui va avec. Je me dis la culture, le sport, c'est un moyen de sortir beaucoup de jeunes de tout ce qui est d'influence, mauvaise influence. Et je me Mmh. dis, si on a déjà des piliers ici à Valence, ce serait vraiment très important. Il y a un frangin que j'aimais, à qui je rends un grand hommage, qui n'est plus là. Je souhaitais vraiment le croiser, mais le Seigneur n'a pas décidé, il n'est plus la paix à son âme.
le R. Mmh. J'avais longtemps pas entendu parler de lui et c'est un gars que je respectais beaucoup par rapport à la culture. C'est un gars qui voulait lever la ville, qui donnait un sens à la culture valentinoise. Mais dommage, j'ai pas eu la chance de le croiser. Mmh. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Bon, comme on le dit, Dieu envoie toujours, des prodiges dans les villes, dans les pays. Ce qui est sûr, on aura quelqu'un qui va pouvoir, donner la force à cette ville afin que nous aussi on puisse nous écouter dans toutes les autres villes de la France. Mmh, d'accord. Qu'est tu Ouais. Mmh. On va arriver à la fin de l'interview. Merci. Avant de nous quitter, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui vont écouter cet entretien, Oui. Tu as envie de dire quoi à ceux qui vont nous écouter? De capter la compétence, de me dire: «Je suis pas un artiste qui sort des mots pour sortir, je suis pas jeune». Capter la profondeur de me dire, Mmh. d'essayer de comprendre ce que je véhicule dans mes messages et de ne pas mourir vite avant de voir la suite parce que le parcours est légendaire, le parcours en dit long. C'est ceux qui vont rester jusqu'à la fin, qui vont se rappeler de tout ce que j'ai eu à faire, depuis mes débuts. C'est un peu ça. OK. Bah, je te remercie. Je Merci. te dis merde pour samedi Oui, et à samedi. à samedi. J'espère que tu seras là et Je serai là. que ça va bien se passer. Ça marche. Merci. Merci.